Ces images sont saisissantes, n'est-ce pas? Et pourtant, de cette décharge ont été retirés intacts 64 tasses, 150 couteaux, 28 plats en matière colorée, 133 casseroles, 85 poupées dormeuses, 22 ballons. Tous ces objets, quoiqu'usés, pouvaient encore servir. Halte au gâchis. La Société protectrice des objets, la SPO, veille. Suivante. Ouvrez. Sac. Fermez. Suivante. Ouvrez. Sac. Fermez. Ouvrez. Sac. Fermez. Suivant. Ouvrez. Sac. Fermez. Suivante. Alors, Madame Servin, pas de poubelle suspecte aujourd'hui? Pensez donc, je les ai à l'œil, les locataires. Pas question qu'ils me descendent des poubelles trop remplies. On est de bons citoyens ici. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh, une veste usagée. Regardez, le mouchoir est éteint. Elle aurait pu encore servir. Mais je connais le propriétaire. Il n'y a donc pas lieu de verbaliser? Non, 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 je m'en occupe. Très bien, Madame Servin. Rien à signaler, rien à signaler, rien à signaler, rien à signaler. Chers auditeurs, le temps est votre bien le plus précieux. Pourquoi le gaspiller? Vous soupçonnez votre voisin? Dénoncez-le. Bonjour, monsieur Sarella. Madame Servin. Vous avez un courrier de ministre aujourd'hui. Dites donc, c'est pas à vous, ça? Oui, je la jette. La pastille est éteinte, j'ai le droit, non? Bah ouais, je sais, mais enfin, c'est en portant des vêtements usés qu'on prouve qu'on est un bon citoyen. Bon, bah... Vous avez raison, Madame Servin. Je repasserai plus tard C'est ça, ouais. pour faire le ménage. Dites donc, monsieur Sarella, il me semblait bien, c'est un nouveau bibelot. Faut le fixer. C'est pas prudent, hein? Dites-moi, on signale des vandales en maraude. Craignez pas trop. Écoutez, Madame Servin, les vandales ne se risquent jamais dans les grandes villes. Ils s'enhardissent. Porcelaine utilitaire, code A112, Dis donc. brisé par David Sarella. Une porcelaine à 112 brisée chez David Sarella, le peintre. Qu'est-ce qu'on fait? On le pénalise comme tout le monde. Allô? C'est Moria. Bonjour, monsieur le conservateur. Je vous réveille? Non, je prends mon café. Comme convenu, je vous vois dans 1 heure au musée. On va chercher votre tableau. Tout est prêt, j'espère. Ah, mais j'ai terminé cette nuit. Bon. Ah, à propos, bonne nouvelle. C'est le ministre de la Culture lui-même qui va inaugurer votre exposition. J'espère que ça lui plaira. Allons, faites pas le modeste. À tout de suite. Monsieur Sarella? Messieurs, bonjour. Voie de fait sur une porcelaine utilitaire codée A112. Amende réglementaire. Monsieur Sarella, reconnaissez-vous les faits? Ah ouais. Nous devons récupérer le corps du délit. C'est là.
Qui veut mourir? Personne. Qui peut mourir? Les hommes, pas les objets. Et quand je vous dis halte au gâchis, que me répondez-vous? Vive la société de conservation, abat la société de consommation. Et si je vous dis encore halte au gâchis, que me répondez-vous? Vive la société protectrice des objets, vive la SPO. Et quand je dis encore halte au gâchis, Vive la société protectrice des objets, vive la SPO. et maintenant, nous allons chanter l'hymne de la SPO, l'hymne à la vie. Les objets sont des enfants. Nous sommes des grands. Nous serons toujours vivants. Les objets sont des enfants. Nous ne vivrons qu'un temps. Qu'un temps. Vous êtes fou, Sarella. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez perdu la tête, ma parole. Il y a un problème? Ne vous voulez pas cette toile? Parce que vous trouvez ça bien. La société protectrice des objets vise à une revalorisation de l'objet. Pensez-vous que ceci y contribue? Je le pense, oui. Mais c'est une pomme, David. Une pomme. Mais vous n'aimez pas les fruits? Les aliments ont une durée périssable, monsieur Sarella. Un lit voit naître les enfants et il se transmet de génération en génération. Mais une pomme, si on ne la mange pas, elle pourrit. Sa durée de vie est de quelques heures à peine. Comme c'était le cas pour certains objets au temps du grand gâchis. Sarella, vous n'avez pas le droit d'anoblir le périssable. Je ne comprends pas. Vous méprenez complètement sur le sens de ce tableau. C'est bien de suprématie de l'objet qu'il s'agit ici, puisque c'est le canif, donc l'objet, qui épluche le fruit. Ne vous foutez pas de moi. Un mot de plus et fini la gloire. Détruisez vous-même cette toile. Ah, mais je ne peux pas, c'est un objet. À la rigueur, je peux la barbouiller. Alors barbouillez. Alerte à toutes les patrouilles. Des vêtements ont été volés. Il s'agit de vandales, peut-être même de Judith. Est-ce que je me mets comme ça? Ouais, je craque. Acheter un objet, c'est comme adopter un enfant. Les mouchards sont là pour vous dénoncer. Vous êtes tous en liberté surveillée. Réveillez-vous, il faut combattre la tyrannie de la SPO. Abat l'esclavage des objets. Abat la SPO. Alerte à toutes les patrouilles. Attaque des vandales au supermarché.
intéressante, votre Judith. Très intéressante. Elle était déléguée à la jeunesse et au sport et puis tout à coup, elle a basculé dans la rébellion. Notre société en est encore à ses balbutiements. Il faut du temps pour changer les mentalités. Alors je pense qu'on a cru que les amendes étaient dissuasifs. Ce sont bien des vêtements qu'ils ont saccagés dans le grand magasin. La science est autrement plus convaincante, vous le verrez. J'espère. Judith est morte! Judith est morte! Comment elle est morte? Elle est morte comment? Elle est morte! Sac. Fermé. Suivant. Ouais. Sac. Fermé. Rien à signaler. Une journée qui s'annonce bien. D'ici un an, Morillard, on n'aura que des citoyens modèles. Comme cette jeune femme. Vous allez peut-être un peu vite en besogne. Pour l'instant, elle n'est qu'un cobaye humain. Elle s'est réveillée. Déjà? Venez voir par vous-même. Je suis le docteur Keff. Vous venez de dormir 8 jours. Comment vous sentez-vous? Judith, si vous n'êtes pas en prison, c'est grâce à moi. Vous venez de subir une greffe. Ne cherchez pas à fuir, car les vôtres ne vous reconnaîtront plus. Et pourtant, vous avez le même visage, prodige de la science. Prenez garde à vos robes. Prenez bien soin d'elles. Il y va de votre vie. Qu'aucun pli ne froisse ces tissus, tous ces tissus. Et gardez à votre visage tout son éclat. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur le conservateur. Je suis confus.
Mais ce n'est pas moi que monsieur le ministre devrait féliciter. C'est monsieur le conservateur qui a pensé toutes ces toiles et qui m'a seulement demandé de les peindre. Je ne rougis pas de cet aveu, d'autant que je suis venu vous présenter ce soir son dernier chef-d'œuvre. La pomme pelée. Applaudissez, monsieur le conservateur. Vous êtes un imposteur, Sarella. Sortez! Je ne suis qu'un petit fonctionnaire à vos ordres, monsieur le conservateur. Un petit barbouilleur de l'État, et je vous emmerde. Monsieur le ministre. Ah oui, monsieur le ministre, permettez-moi de vous présenter monsieur le professeur Keff et sa charmante épouse. Bonjour, monsieur. Mes hommages, madame. Le professeur est chargé de recherche médicale à l'hôpital militaire. Monsieur le ministre, avez-vous remarqué une étrangeté dans toute cette toile? Non, je ne vois pas. À côté d'aucun objet peint ne figurent des mouchards. Vous avez raison. Subversion. Il faudra trouver des solutions. Justement, monsieur le ministre, nous en avons trouvé. Suivant. Ouvrez. Sac. J'ai le feu vert. L'exposition David Sarella est interrompue. J'ai déjà fait déménager ses meubles et je l'ai fait transférer à l'hôpital militaire. Il est à vous. Merci. Merci de tout cœur. La greffe a magnifiquement pris. Tous nos tests sont positifs. Mais le ministre... Le ministre est enthousiaste. Il vient de déposer notre dossier devant le Conseil des sages. Moria, nous allons gagner. Oui, mais pour cela, il nous faut des preuves formelles que l'expérience a réussi. Non seulement sur Sarella, mais aussi sur Judith et sur tous les autres. Je veux une réussite totale, vous m'entendez? Ce sera une réussite cosmique. Aïe. Bande de salauds! Fumez! Ils sont revenus! Ces salauds! Ils se sont acharnés sur moi, ma maison, la porte de la maison, moi. Pourquoi ils font ça? Assieds-toi. Regarde, là, regarde. Fais voir ta blessure. Oh. Il faut réparer ta porte tout de suite, Rodrigue. Mais pourquoi ils font ça, je comprends pas. Ils savent pas qui nous sommes. Ils savent pas ce qu'on nous a fait. Non, ils savent pas. Ils savent pas. Je suis le docteur Keff. Vous venez de dormir 8 jours. Comment vous sentez-vous? Vous êtes à l'hôpital militaire. Si vous n'êtes pas en prison, c'est grâce à moi. Souvenez-vous, vous avez provoqué un scandale au musée. C'est bien, vous vous souvenez? Vous êtes un artiste, c'est pourquoi je tiens à vous. Vous allez me comprendre.
Un chien peut mordre. Un chat peut griffer. Mais une assiette, un imperméable, comment peuvent-ils se défendre? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Je vais sortir. Évidemment, on ne va pas vous garder ici. Dès que la période d'observation sera terminée, la suite du programme se déroulera en extérieur. Quel programme? Nous allons faire de l'être humain et de l'objet des frères siamois. Vous allez voir, c'est très simple. On greffe une macromolécule de symbiose à Dupont et à sa soupière. De sorte que si cette soupière est maltraitée, Dupont le sera aussi. Autrement dit, Dupont souffrira autant que sa soupière. La macromolécule, par ce couplage, fait de l'homme et de l'objet des frères siamois. Donc, l'homme aura le réflexe de défendre son objet. C'est une greffe. Oui. Si le frère siamois d'un objet. Un lutteur immobile. Désormais, les objets sont devenus des lutteurs immobiles. Ah non! Je vais partir! Je vais partir! David Sarella, vous êtes l'avenir de l'homme. Jouez le jeu, David, et tout se passera très bien. Votre frère siamois vous attend déjà. Trouvez-le vite. Un objet à l'abandon peut parfois faire du tort. Imaginez un vélo oublié qui rouille. Coupler un vélo. Un exemple. Rien qu'un exemple. David Sarella.
ma robe. J'ai brûlé ma robe. J'ai brûlé ma robe. Ma pommade, ma pommade. J'ai brûlé ma robe. J'ai brûlé ma robe. Arrête, laisse, ça va passer tout seul. C'est toi, Judith? Oui. C'est avec tout ça qu'on t'a couplé? Oui. Kev passe nous voir de temps en temps. Il nous avait dit que tu viendrais, mais j'y croyais pas du tout. Ça te soulage, ce truc? C'est pas ça le pire, tu verras. C'est l'obsession de l'autre. De ton double. À quoi t'es couplé, toi? Je sais pas. Comment tu sais pas? Ils t'ont pas dit? Pourquoi ils t'ont pris? Pour rien. Enfin, rien de grave. Ah bon? Moi, je dirigeais une cellule de vandales. Un jour, on a brûlé des vêtements dans un grand magasin. Ah, les salauds. Ils ont rien trouvé de plus amusant que de me coupler avec mes vêtements pour me punir. C'est quoi, ça? C'est rien. C'est rien. C'est de l'eczéma. Un manteau qui a moisi. Tu sais, au début, j'ai essayé de vivre à poil. Mais le froid, la moisissure, les mythes. Les mythes, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Si elle ronge un vêtement, j'ai un trou dans la peau, au même endroit. Il faut toujours laver, repasser. Laver, repasser, toujours. Les salauds, tu as vu le fer à repasser qu'ils m'ont donné? Il y a par thermostat, tu te rends compte de l'angoisse pour moi? Pourquoi il y a que Rodrigue qui a droit à l'électricité pour se défendre? C'est comme les vandales qui roulent tout le temps autour de nos objets sans me reconnaître. C'est très dur de ne pas être reconnu par les siens. Ils viennent souvent? La nuit, ils s'attaquent à mes robes. J'ai beau leur crier que je suis une vandale comme eux. Mais ils ne me croient pas. Et moi? C'est quoi mon double? T'as pas une petite idée? Tu m'as pas dit ce que t'as fait. Généralement, ils se basent sur la faute commise. Une pomme. J'ai pas une pomme. Denrée périssable. J'ai pas une pomme. Ne vous cassez rien. Faites-vous juste un hématome. Je suis le docteur Mathias Grigori Mikovski. David Sarella. Le peintre? Oui. Allez-y, mollo. Je ne sens rien.
Apparemment, ce n'est pas cela. Non, c'est pas lui. David Sarella! Trouvez-le vite, votre jumeau. Trouvez-le vite. Sinon, c'est une mort atroce qui vous attend. Comment je le trouve, mon objet? Professeur Mikalski! Mon double! Mon jumeau! Mon chien à moi! Professeur Mikalski! Oh! Il grignote mes livres. Comme vous. Vous cherchez ma mort, espèce de salaud! Ah, le Javel! Tiens, pour tes robes la tête! Salaud! Pourquoi vous faites ça? Salaud! C'est parce que je suis comme vous. Bouge pas. Qu'est-ce que t'as aux cheveux? Arrête, c'est pas grave, écoute, ça passera. Évidemment, on va tous y passer. Ne dis pas du mal des vandales. Écoute, ils s'attaquent seulement à nos objets, c'est pas nous qu'ils cherchent à détruire. Et ça change quoi? On va crever quand même, non? Arrête. Mais quelle violence! C'est vrai, Sarella avait des colères, certes, mais n'était pas un violent. Non, mais cet homme n'est plus le même. Cette greffe a des résultats inattendus. Les vandales! Ah! Au secours! Vite! Partez! Ah! Laissez-nous tranquilles! Allez! Partez! Casse-toi!
Il ira mieux dès que Judith aura rebouché tous les trous. Les plaies se cicatriseront. Je ne sens plus les coups. Ah, ce bruit de métal. On dirait que votre totem encaisse les coups à votre place. Quel totem? Quel totem? Justement, il faut le trouver. Les Vandales veulent nous détruire. Et vous, vous êtes ici pour nous défendre. Il y va de notre vie. Et si vous vivez, nous vivrons. Les expériences de Kef, les expériences de couplage. Ah. Mais peut-être sommes-nous soumis à d'autres tests. Je suis le conservateur d'une bibliothèque que personne ne lit. Les souris qui grignotent les pages de mes livres blessent ma peau. Mais qui nous dit que c'est seulement l'expérience de Kef? Peut-être y a-t-il autre chose qui met en danger notre vie. Et moi, je veux vivre. Même si je dois chasser les rats toute ma vie. Je veux vivre, vous comprenez. Lui aussi doit vivre. Judith, elle avait 20 ans et elle est morte. Tuée. Les gosses du gang, tous morts. Et notre chef aussi. Nous, on vous lâchera pas quand vous aura pas détruit. Assassin. C'est hallucinant. Votre épiderme secrète des cellules osseuses à vitesse foudroyante. Elle s'organise en carapace. Vous êtes fait pour tuer. Vous êtes une machine de guerre. Ils vont attaquer, hein? J'ai entendu. Parce que vous vous en foutez, vous. Vos vêtements, vos bouquins, vous pouvez partir avec moi. Ma maison, je peux pas la démolir. Et vous savez ce qui se passera s'ils foutent le feu dedans, ma maison. Je suis foutu. Foutu. Vous savez ce que ça veut dire, foutu? Ça va pas. Il accuse une perte de mobilité dans ses mouvements, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Un cauchemar. Moi, je ne rêve jamais. Depuis que je suis ici, je ne rêve plus. Moi qui rêvais tant.
sur moi. N'est-ce pas fantastique? C'est la mélanine, le pigment qui forme les grains de beauté qui s'est concentré pour reproduire le texte d'un livre, le dessin d'une robe. Rassurez-vous, Judith Fleury, vous n'êtes pas désagréable à regarder. D'abord, c'était David, avec sa résistance au coup. Et maintenant, c'est nous, avec toutes ces choses. Les caméléons contrôlent parfaitement leurs pigments. C'est une chose connue. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ta peau, la mienne, ressent ce besoin d'imitation. Menace! Menace! Partout, partout! C'est lui. Je l'ai trouvé. C'est mon totem. C'est mon totem. C'est mon totem. Brûler ma maison. Ils vont tout brûler! Ils sont à tuer! Ils vont brûler mes robes! Ils vont brûler mes robes. Il l'a tué. David! 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 Salaud! Foutez le gars! Foutez-moi le gars! Non!
Kef. Son organisme est en train de se calcifier. Ses veines, ses artères, son cœur. On ne peut plus rien pour lui. C'est une sorte de métastase galopante. C'est votre totem qui vous fait subir cette mutation. La greffe a raté, n'est-ce pas? Nous sommes condamnés à mourir. Pas vraiment. Vous avez eu plus de chance que lui. Vous vous êtes montré digne de vos objets. Vous êtes libre. Libre de mes robes. Libre avec vos robes. Et vous, Mikovski, vous êtes libre avec vos livres. Vous êtes amnistié de vos fautes pour service rendu à la science. Car vous m'avez permis de donner la preuve que le couplage est aujourd'hui réalité. Nous vivrons en paix avec notre environnement pour la gloire de notre nouvelle société. Tel est le grand but final. Ils sont morts. Ils sont morts. Kef est mort. Kef est mort. David. Kef est mort. Aidons-le. Aidons-le. David. David. Descendons-le à terre. Oh. Laissons-le là. Quelques instants, je vais chercher le camion. David, on t'emmène. Attends. Rodrigue. Descendre. Il faut partir. Allez chercher vos robes. Judith, il faut vivre. Il faut vivre. Il faut vivre. J'arriverai à nous débarrasser de nos implants. Il faut vivre.